Hello les gars, c'est moi wesh. Et les gars, je suis trop contente de vous retrouver. Mais attendez, d'abord j'ai jeté mon chewing-gum. Donc bref, on se retrouve après l'intro. Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Hello les gars, c'est votre go hein. Franchement je suis là et avant toute chose, je sais que je devais sortir une vidéo la semaine dernière. Mais en tout cas, je tenais à vous dire bonne année. De toute façon, on a le droit de dire bonne année jusqu'à ce que janvier se termine et même après dans l'année. Donc bref, bonne année, je vous souhaite que du bonheur, la prospérité dans tout ce que vous allez entreprendre. Je vous souhaite vraiment de grandir, de vous développer, de vous aimer, de vous épanouir, mais surtout la paix du cœur, c'est trop important. Donc bref, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année et j'espère qu'on passera toute cette année entière ensemble avec un tout petit peu plus de régularité venant de votre go. Donc bref, on va faire de notre mieux, je vais faire de mon mieux pour qu'on passe cette année ensemble. Qui dit nouvelle année, qui dit 2021, dit wesh, c'est ça, t'as capté? Bref, aujourd'hui on se retrouve avec mes petits tips, avec mes petits j'ai capté, mes petits conseils pour réussir cette année 2021. Et je commence d'abord avec le premier point qui est les résolutions. C'est pour moi les résolutions. Bon, on peut les faire toute l'année, mais ça prend vraiment tout son sens quand tu fais tes résolutions en début d'année. Surtout quand tu les fais après avoir fait ton bilan de l'année précédente. Donc c'est important de faire le bilan de l'année précédente. C'est important de se poser, de voir ce qui a marché, mais ce qui n'a pas marché, mais pas ce qui n'a pas marché et puis se morfondre dessus. Ce qui n'a pas marché et les leçons qu'on peut en tirer pour cette nouvelle année. Et à partir de ça, faire ses résolutions. Après moi personnellement j'en fais 10 parce que moi je trouve que moins bah c'est moins et je sais pas je dis pas, mais plus je trouve que c'est trop. Parce que pour moi c'est important en fait d'avoir un nombre de résolutions qui est quand même assez réaliste et assez faisable. Parce que si t'en as 20, bah ça va être compliqué pour toi en fait de te focus en fait. Donc voilà, pour moi 10 c'est 10 c'est parfait, pour moi 10 c'est bien. Maintenant si t'es quelqu'un d'assez défaitiste, si toi-même tu sais que quand tu vas pas réussir les résolutions à la fin de l'année, tu vas commencer à grave te morfondre et tout, vaut mieux en prendre 5 et 5 que tu sais que tu vas te focus dessus toute l'année et puis pas partir défaitiste en fait et pas partir dans un mauvais état d'esprit. Faut toujours être reconnaissant pour ce que tu as pu accomplir et pour ce que tu as pu faire, parce que pendant que nous on est là, malheureusement il y a des gens qui n'ont pas la chance en fait de pouvoir réaliser leur résolution et de pas pouvoir terminer l'année. Donc il y a toujours des moyens d'être reconnaissant et être reconnaissant même si tu as fait que une seule de tes résolutions, être reconnaissant pour ça et tirer des conclusions pour réussir tes autres résolutions l'année d'après. Après, mon deuxième conseil c'est écrire. Écris sur ton téléphone, écris sur un papier, affiche-le, je sais pas, mais en tout cas c'est trop important en fait d'avoir toujours ces résolutions là à portée de main. Parce que moi, votre go, et il y a des objectifs que j'ai redécouverts en fin d'année. Pour moi je pense que c'est trop important de les garder genre à portée de main tu vois, et de les relire une fois par mois et de faire le bilan, ou alors de les relire tous les 3 mois. En fait ça dépend vraiment de vous-même, de combien de fois vous avez besoin de les lire pour que ça prenne vraiment, ça prenne forme en vous, ça prenne forme dans votre tête en fait. Moi personnellement mes résolutions je les prends comme ça, donc je me pose, je prie, je rends grâce à Dieu pour l'année qui s'est passée, pour les objectifs que j'ai pu réaliser. Et aussi je reste dans la présence de Dieu pour lui demander un peu ce qu'il attend de moi, pour lui présenter d'abord à lui avant même de les écrire en fait quels sont mes objectifs, et pour lui demander en tout cas de me guider dans les résolutions que je vais prendre. Et ça c'est vraiment un point que j'aurais aimé, j'aurais dû même comprendre l'année dernière, mais merci, je remercie October 21, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Mais la go elle a parlé, et quand elle a parlé vraiment ça m'a touché là quoi. Donc bref, c'est important d'avoir des stratégies. Je répète, c'est important d'avoir des stratégies. Pas juste d'avoir une résolution comme ça que tu places et puis tu n'as pas de stratégie. Par exemple, si tu te dis tu veux perdre 5 kilos cette année, yaya, mets-toi une deadline. Dis-toi dans 3 mois je vais être là, dans je sais pas combien de temps je vais être là, dans une année je vais être là.
moi je prenais des objectifs en mode glow up. Donc c'est important de se poser, de se mettre des petits goals tous les mois, tous les 3 mois. Voilà, c'est trop important en fait pour toujours continuer à se challenger et pour rester vraiment focus sur nos résolutions. Et l'un des points aussi que j'avais oublié, c'est aussi important en fait, genre pour se motiver. Après moi, je sais que je fonctionne comme ça parce que je suis grave une gamine, tu vois. Donc je me mets des objectifs tous les mois que je dois réussir. Donc tous les mois aussi, je veux une récompense. Donc je sais pas si vous fonctionnez pareil, mais en tout cas, moi je sais que moi c'est ce qui me motive en fait. Le deuxième point que je veux aborder avec vous, c'est le vision board. Bref les gars, moi il y a un an de cela, j'ai regardé une vidéo, la première vidéo que j'ai regardée c'est la vidéo de Oliedo. Après il y en a eu plein d'autres, il y a eu la vidéo de Prita. Et puis en fait c'est un sujet qui m'a grave touchée, passionnée. Je me suis grave posé des questions par rapport à ça. Et du coup je me suis lancée dans cette belle et merveilleuse aventure qu'est le vision board. Donc bref, derrière il y a mon vision board. Je vous propose de go through my vision board. Moi en tout cas cette année je vais grave le faire dans un cadre. Et puis voilà, parce que cette année du coup j'avais pris des espèces de trucs comme ça parce que je sais pas, je voulais tester une petite expérience et tout. Je me suis dit, t'as capté, je me suis dit ouais je peux faire une petite déco avec ça et tout, mais j'aurais pas dû, enfin bref. Et donc du coup bref, je sais pas si vous verrez bien, mais de toute façon il faut que je les enlève, donc je vais les enlever avec vous. Un des premiers trucs que j'avais mis c'était cette photo là, parce que je voulais avoir un plan de travail un peu comme ça et tout, qui ressemble genre un peu à ça. On est un peu dans ces vibes là, parce que je voulais vraiment avoir un espèce de travail, parce que du coup moi je vis dans un studio et j'avais pas vraiment de bureau. Donc le deuxième truc c'est ça, et c'est lié à d'autres petits trucs et tout, donc du coup que je vous montrerai pas, hein. Mais du coup c'était ça, parce que je voulais vraiment en fait m'améliorer au niveau de la lecture de la Bible, de même dans la lecture en général et tout. Et I did it too, enfin vraiment. C'est plus ça, c'est plus fait fin d'année, début année 2021. Je me suis vraiment posée là-dessus, and I'm so proud of myself, you know. Après j'ai d'autres petites images un peu voilà, inspirées et tout, un peu liées à la mode et tout, parce que vous connaissez votre go. Moi j'aime trop la mode, j'aime trop la sape, même si bon ces derniers temps ça se voit pas, mais vous inquiétez pas, je ne ferai pas des vidéos dessus. J'espère que vous allez rire avec moi ou qu'on va s'en lancer ensemble. 2021, je reprends les hostilités en fait, genre je me suis trop endormie là, je me suis même trop endormie, donc voilà, bref c'était un peu relié à ça. On y arrive en fin d'année, quelques-uns de mes soucis se sont résolus au niveau vestimentaire, parce que là le confinement m'avait laissé comme ça quoi. Les autres objectifs c'était l'école et le business. Et donc bref, business pour moi ça équivalait pas vraiment encore à business à ce moment là, c'était juste en fait entreprendre, mais je savais pas comment vraiment le mettre, mais c'était vraiment entreprendre. And you're here, period. And that's on period. Et j'avais mis ça du coup pour la réussite scolaire, parce que du coup j'ai eu ma première année de BTS communication. And I'm so proud of myself. Your girl is removing everything. Bref, tout est en train de s'enlever derrière, mais vous inquiétez pas, c'était prévu. Fallait que je l'enlève, donc voilà. Et voilà, le suivant c'était ça, donc c'était tout ce qui était organisation, productivité. Et il y avait aussi ça, un peu en mode self-care. Et puis voilà, en tout cas ça, vous-même vous savez, si vous me suivez sur Insta et tout, vous-même vous savez que votre go, elle a glow up, hein, vraiment elle a glow up. Et puis voilà, je pense que j'ai un peu vu la globalité de ce que j'avais affiché en tout cas. Mais en tout cas bref, si ça vous intéresse de voir mon vision board de cette année, suivez-moi sur Insta, parce que je vous montrerai un tout petit peu, ou alors dites-moi si vous voulez vraiment une vidéo là-dessus et je vous ferai une vidéo où je vous montre un peu mon vision board pour cette année, même si bon je vais pas montrer toutes les choses non plus parce que I gotta keep some stuff secret, you know. Mais voilà, en tout cas si ça vous intéresse, je pense plus que je ferai un réel ou un truc dans le genre, donc en tout cas suivez-moi sur Instagram. Ensuite au niveau des habitudes, tips on va dire, tout ce que j'aimerais vraiment vous dire, et j'aimerais vraiment accentuer là-dessus, et j'en ai même fait un post sur Instagram, c'est do not
cheat yourself. Genre vraiment, si tu te donnes des objectifs, si tu te mets des objectifs, vraiment, genre, il n'y a rien de plus important en fait que les promesses que tu te fais à toi-même. Il n'y a rien de plus important. Genre vraiment, place-toi en priorité. 2021, soyez vos propres priorités avant d'être les priorités des autres. Je dis ça même pour moi-même, vraiment, je dis ça même pour moi-même. Soyez vos propres priorités. Vraiment, do not cheat yourself. Genre vraiment, si tu te donnes des objectifs, si tu te donnes des promesses, si tu te dis ce soir je vais rentrer, je vais faire du sport, et ben tu fais du sport pour toi-même en fait. Parce que c'est une promesse, c'est une promesse que tu t'es fait à toi-même en fait. Donc il n'y a rien de plus important que toi en fait. Il n'y a rien de plus important que toi-même en fait. Donc voilà, comme je vous expliquais avant, c'est que en fait les résolutions pour moi c'est les grandes lignes en fait. Et en dessous on a les petits objectifs. Et ces petits objectifs là vont nous aider à atteindre ces ces grandes résolutions que l'on a. Donc voilà, c'est important en fait de multiplier au max les objectifs ou les habitudes pour atteindre les résolutions. En fait, Chacal, si tu sais que pendant un an là, tu n'as pas fait du sport, vaut mieux faire 10 minutes de sport par semaine que rien faire en fait. Donc franchement, il faut commencer par des petits objectifs, vraiment des plus petits. Et petit à petit, tu augmentes. En fait, il y a vraiment un truc que j'ai appris aussi en 2020, c'est vaut mieux faire un peu que pas faire du tout en fait. Parce que même si la progression ne sera pas flagrante, mais tu progresseras quand même en fait. Parce que entre quelqu'un qui court vite et quelqu'un qui marche et quelqu'un qui reste assis, les deux progressent, toi tu es assis, tu ne fais rien. Donc évoluons tous ensemble. Et la dernière chose que je vais dire les gars, c'est do not trust motivation. Vraiment, do not trust this girl. Do not trust her. Genre vraiment, ne faites pas confiance à la motivation. Toute l'année 2020, j'ai compté sur elle. Mais alors elle, non. Donc 2021, j'ai décidé d'arrêter parce que ça ne marchait pas. On n'était pas sur le même fuseau horaire. Donc bref, discipline is the key. Genre vraiment la discipline c'est la base. Vaut mieux être discipliné que compter sur sa motivation en fait. Genre vraiment, les gars, cherchons la discipline en toute chose. Cherchons la discipline en toute chose parce que moi je pense réellement que les gens qui sont riches ou les gens qui réussissent dans leur vie, ils n'ont pas compté sur la motivation, ils n'étaient pas plus motivés que d'autres. Ils étaient juste plus disciplinés que d'autres en fait. Donc voilà, bref, discipline is the key. Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Et donc bref, cette année, ça va être une année où voilà, vous allez me découvrir un peu plus à l'aise en fait, puisque ma chaîne m'a permis grave de me libérer. Et je vous remercie parce que vraiment vous avez été genre l'un des trucs les plus ouf qui me soit arrivé en 2020. Donc pour cela je voulais vraiment vous remercier. Et puis voilà, cette année on va être vrai, cette année on va être naturel, cette année on va s'amuser. Et puis voilà, je vous réserve plein de petites surprises pour cette année 2021. Et puis voilà, see you next time. Bisous. Mais je crois que t'as pas capté, je fais plus le tri entre les jaloux, les hypocrites, les mythos, ceux qui jouent les morts. Je leur fais peur comme la douleur, j'ai vu que Jésus faisait des miracles en moins d'une heure. Là j'aime pas trop parler, mais c'est moi cette année on rappe le royaume des surréels.